Bonjour à tous, me revoilà ici pour vous proposer à nouveau un nouveau tirage. Quel est le message ou les messages que vous devez entendre? J'aime beaucoup proposer ces tirages-là. Ils sont assez larges, mais pour autant, pour moi, c'est ce genre de message qui guide le plus. Voilà, et on peut toujours entendre sa guidance personnelle, ses anges et ses guides. Son équipe lumineuse est toujours proche de nous. Mais des fois, de par notre mental, de par aussi notre charge mentale, ben, les messages ne sont pas toujours entendus. Donc c'est pour ça que je vous propose ces tirages-là, pour vous éclairer sur votre route. Je vais vous proposer 3 choix. Je vais vous montrer ces 3 pierres. Toujours, si vous souhaitez des tirages personnalisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, le mail que je mettrai dans la barre de description autour de cette vidéo, et je vous expliquerai comment je fonctionne, et ce sera avec plaisir que je pourrai vous guider personnellement. Sachez que ces tirages-là, ce sont des tirages à énergie vraiment générale. Donc il se peut qu'il y ait des parties qui vous parlent et d'autres moins, c'est tout à fait normal. Prenez toujours ce qui résonne en vous. Et je pars du principe que si vous avez choisi, si vous tombez sur ce tirage-là et que vous avez fait un choix, c'est qu'il y a toujours quelque chose à entendre, il y a toujours quelque chose à écouter, infime soit-il. On ne tombe, pour moi, je ne crois pas au hasard, on ne tombe jamais sur un choix ou un tirage vraiment au hasard. Fiez-vous aussi toujours à votre intuition, à ce qui vit à l'intérieur de vous. Donc là, pareil, donc pour les 3 choix, allez vers le choix qui vous attire le plus sans réflexion, n'y mettez pas de mental ou de pourquoi ou de raison, vous allez de suite vers la pierre qui vous appelle, ce sera le bon choix. Dans tous les cas, la première idée, c'est l'intuition qui parle. Après, il y a le mental qui vient tel un plomb sur notre intuition, un peu brouiller les pistes. Alors, on y va, je vous présente les 3 choix. Le premier choix, ce sera l'améthyste. Le deuxième choix, la sélénite, ici. Et le troisième choix, le cristal de roche. Donc, je répète et je vous montre, l'améthyste, la sélénite, pierre de connexion, et le cristal de roche. Je vous laisse prendre le temps de faire votre choix. Je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais j'appelle toujours à prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche et de faire votre choix. Je ne l'ai pas fait sur cette vidéo, mais c'est pas grave. On va commencer donc par le choix numéro 1, l'améthyste. Quel est le message que vous devez entendre? Alors, je n'ai pas tiré les cartes avant, donc je vais les tirer avec vous, devant vous. Je vais en tirer 2, ainsi que le tarot. Donc, j'utilise toujours l'oracle des signes et le tarot. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Hop, il y en a une qui sort. Il y en a 2 qui sont sortis. Ouf, vous êtes... Alors, il est sorti la carte du choix et la carte du phénix. J'ai l'impression que vous êtes dans un gros tournant de votre vie, là. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. C'est assez puissant, c'est assez fort. Hein. Vous ne savez pas trop comment, ni pourquoi, ni... Voilà, il y a beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Mais vous êtes vraiment dans une phase hyper importante de votre vie, là. Un choix à faire. Alors, j'entends professionnel, beaucoup dans le domaine professionnel. J'ai l'impression que vous avez envie de peut-être une reconversion professionnelle, vous pensez à quelque chose, vous avez peut-être peur de vous lancer. Vous vous dites, je ne sais pas, voilà, peut-être de lâcher aussi la sécurité financière dans laquelle vous vous trouvez. Mais en tout cas, les énergies là dans les énergies ou l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, c'est vraiment une énergie de transition vers quelque chose où vous sentez qu'on vous appelle. Il y a vraiment cette sensation que je ressens, c'est on vous appelle vers quelque chose. Alors oui, il y a un choix, il y a beaucoup de questionnements qui se posent, mais pour autant... Alors, est-ce que c'est suite... Alors j'entends qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient peut-être même été licenciés, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Pour certains d'entre vous, dites-moi dans les commentaires si toujours ça résonne, ça me fait toujours plaisir.
de voir que ça peut vous guider, vous aider. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est il y a des personnes d'entre vous, oui, qui ont vécu un choc par rapport au professionnel, donc certainement un licenciement ou un reclassement, ou quelque chose qui fait que ça vous oblige à penser les choses différemment, en fait. Et à vous dire, oui, mais alors, en fait, et si j'allais faire quelque chose qui me plaît vraiment? Si j'allais vers ce qui me guide vraiment? Ou tout simplement, vous êtes dans un métier qui ne vous plaît pas du tout. Et vous avez envie de changer. En tout cas, il y a un effondrement de ce que je ressens. Il y a un effondrement, quelque chose qui s'est passé là, et qui fait que vous êtes en train de tout réorganiser dans votre vie, et notamment beaucoup professionnel. Alors, on va voir avec le tarot un petit peu ce que ça dit, quel est le message que les guides et les anges vont vous dire. Allez-y, foncez. On va voir. Alors, l'as de denier, vous voyez. Ah, ouais, je sentais bien l'aspect professionnel. Ça, c'est l'as de denier, c'est la carte, on va dire, d'une forme d'abondance aussi. Vous allez réussir, vous allez, du moment où vous écoutez votre cœur, votre élan, vers ce que vous voulez aller, vous allez être guidé, aidé, et vous allez réussir avec l'as de denier. Et la deuxième carte, c'est le jugement. Alors certes, vous n'allez pas faire ça n'importe comment, et le but étant, c'est pas de le faire non plus à la va-vite et n'importe comment, mais pour autant, avec le jugement, je sens aussi votre guidance. Vous êtes guidé en fait à aller vers cette tasse de denier. Vous êtes guidé à aller vers cette transformation que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui s'est passé de difficile, de lourd, qui vous a complètement chamboulé et qui vous permet d'ouvrir cette porte que vous n'avez jamais osé ouvrir. Et là, l'univers, la vie, enfin, voilà, quel que soit le mot que vous utiliserez, le divin vous a provoqué ce changement-là avec ce licenciement, ce reclassement, enfin, quelque chose de ce style. Donc vraiment, on vous invite à aller et avoir la foi en vos guides, la foi en vous, la foi en tout ça, quoi. C'est vraiment, je dis toujours, très souvent, ayez la foi, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce qui nous guide. Je vais tirer une troisième carte de tarot pour compléter un petit peu le message des guides. Vous voyez, le 6 de bâton. Alors vraiment, là, le message, il est clair, il est limpide, si vous connaissez un peu le tarot. Puis alors, attendez, même si on ne le connaît pas, vous voyez l'image. Hein. La victoire. La victoire. Il y a l'as de denier, il y a la victoire, il y a le jugement, vous êtes guidé. Oh, vraiment, alors là, le message, je suis emportée dans cet élan-là que je ressens, c'est allez-y, suivez votre cœur, vous êtes guidé. Certes, vous allez devoir faire des choix, peut-être qu'ils vont effectivement bouleverser votre vie, votre quotidien, oui. Mais alors de là, vous voyez, le phénix est rené de ses cendres, de là, vous allez renaître. Mais c'est même pas renaître, c'est vraiment être, laisser vibrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et je ressens vraiment le côté pro, là, vraiment le côté pro. Vous allez mettre dans le monde un accomplissement. Donc c'est joli, c'est joli. Là, les guides, ils vous disent, ayez la foi, ayez la foi. Oh, c'est beau pour vous, qui avez choisi donc la pierre de l'améthyste. Je suis très contente de ce message-là, surtout si ça peut vous guider. Vraiment, vraiment, vraiment. Demandez au ciel, demandez aux guides, priez-les, vos guides, ou, enfin, voilà, vous savez peut-être faire. Après, ça peut être intéressant des fois que je fasse peut-être une vidéo de comment demander de l'aide ou prier. Ça paraît tout bête, mais des fois on ne sait pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais vraiment, voilà, ayez la foi, vous allez avoir beaucoup de succès et de victoires dans ce que vous allez entreprendre. C'est joli. Voilà pour le choix numéro 1. Donc, on va passer maintenant au choix numéro 2. Très belles énergies, ce choix numéro 1. Donc, hop, hop là, je remue les cartes. Le choix numéro 2 qui était la sélénite. Donc, je fais ce choix-là, de la sélénite. Hop. Alors, hop, on remue et on va voir un petit peu quel est le message que vous devez entendre par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Vous qui avez fait le choix de la sélénite. Quel est le message que vous devez entendre de vos guides, de votre âme? Il y en a une qui est tombée, alors on la prend. De vos guides, de votre âme. Là, on va voir.
c'est des énergies un peu lourdes. Je l'ai ressenti du moment où j'ai pris la sélénite. C'était un peu lourd. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous qui avez fait ce choix de la sélénite, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de... Bon, alors après, il y a une carte qui est tombée. Alors, on va voir une deuxième carte, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, la sélénite, le message. Eh oui, ok. Pour vous, donc, il y a Saint-Michel qui est là, la justice, et voilà, la rupture, la séparation. Alors ici, on peut parler bien sûr d'une séparation d'ordre sentimental, mais pas que. Il y a aussi une séparation familiale. Il y a une déchirure que je ressens pour vous. Une déchirure, une dispute. Je ressens des disputes pour vous dans ce choix-là. Il y a eu des disputes, il y a eu des peines, il y a eu des incompréhensions, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de colère, beaucoup de rage. Et je vois bien Saint-Michel ici agir pour vous, pour que vous retrouviez un petit peu une forme de justesse intérieure. Mais et on vous appelle vraiment à écouter votre cœur. Vous voyez, c'est la couleur verte ici qui me le dit, qui est la couleur donc, du chakra du cœur. Mais vraiment là, on vous appelle à vous apaiser. Vous avez besoin d'apaisement, de douceur, parce que je sens cette énergie-là de lourdeur et de tristesse et de peine. Une profonde peine, en fait, pour vous. Vraiment, il y a une coupure, une déchirure, peut-être même un décès, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est produit dans le choix de la sélénite qui fait que vous vous sentez coupé. C'est comme si on avait coupé une part de vous ou pris une part de vous. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un secret qui a été révélé, un mensonge, une vérité en fait, qui est venue à vous? Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, waouh, je ressens une lourdeur et une profonde tristesse pour vous. On va regarder avec le tarot, voir les messages, mais c'est lourd, c'est très très lourd. Alors, vraiment là, on vous demande, on vous suggère d'apaiser tout ça et de vous reconnecter ici, à votre cœur. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Mais vous avez grand cœur. On me dit que vous avez grand cœur. En fait, vous avez une capacité d'aimer, d'amour assez importante. En tout cas, vous y avez accès. Et c'est comme si vous viviez aussi peut-être une forme d'injustice. Je ressens aussi avec Saint-Michel ici l'injustice de ce que vous vivez, mais tout va se rééquilibrer. C'est ce que je viens d'entendre. Tout va se rééquilibrer, ne vous inquiétez pas. Allez, on l'a gardé. Vous voyez, j'ai le 4 d'épée qui est sorti ici. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de dire stop aussi, de vous écarter. Je ne sais pas. Il y a 3 d'épée, 4 d'épée, 3 d'épée. Vous voyez, c'est les cartes qui sautent. C'est lourd, là, vraiment. Alors, il peut y avoir une peine de cœur, une déchirure, un décès soudain. En fait, quelque chose qui vous a vraiment poignardé dans votre cœur. Et là, on vous invite vraiment à vous apaiser, faire de la méditation, marcher, courir, si vous aimez la course, respirer, vous entourer aussi de douceur, d'amour. Je ressens des énergies vraiment très très lourdes pour vous. Et là, on vous dit, mais la première des choses à faire, c'est pas essayer de s'en sortir, oui, on y va, mais de vous autoriser à la vivre, cette peine profonde. Vous voyez, vous autorisez à la vivre. Le ciel est avec vous. Saint-Michel aussi est avec vous. Il va se charger de rééquilibrer ça. Et je pense qu'il est tombé aussi ici pour vous, pour votre tirage, pour vous dire, on est là. Justice va être faite. La justice va être faite. Mais surtout, parle-moi. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Parle-moi. Parle-moi. Demande-moi. Et je vais te guider, je vais t'aider, je vais être là pour toi. Voyez, c'est le message que j'entends. Parlez à vos guides et à haute voix. On va demander une 3e carte ici du tarot pour savoir
Quel est le message à entendre dans toute voilà, cette peine et cette voilà, tristesse que vous ressentez, et peut-être des disputes, mais je ressens vraiment de la peine. Hein. C'est lourd hein, pour vous. C'est une phase compliquée et difficile. Alors un autre message, s'il vous plaît. 9 d'épée. Là, il est important, quand je vois ces 3 cartes d'épée, c'est les cartes les plus douloureuses hein, qu'il y ait. 4 d'épée, 3 d'épée, 9 d'épée. C'est que vraiment, vous passez par une phase vraiment très très difficile et très compliquée. Faites-vous aider aussi. N'hésitez pas à aller peut-être même voir un thérapeute ou des amis qu'on vous enveloppe. Vous avez vraiment besoin ici pour vous qu'on vous enveloppe de douceur et qu'on vous prenne dans les bras. Tout simplement que vous pleuriez, ou parce que pour vous, c'est ce dont là je ressens vous avez le plus besoin. Et c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs. N'allez pas au-delà de ça. Ce que vous vivez est difficile aujourd'hui. Vous avez reçu un choc. Et il est important pour vous là de peut-être même de vous faire accompagner. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. Au contraire, des fois par moments on en a besoin. On a besoin d'une béquille pour pouvoir avancer. Mais vraiment là je vous envoie tout mon cœur, toute ma lumière, tout mon amour. Et vraiment, vraiment, pour vous, je vous invite à demander vraiment de l'aide à vos anges, à vos guides, à Saint-Michel qui est là et qui va vous guider dans vos pas. Voilà, ça c'est certain, c'est certain. Afin que vous puissiez vous alléger dans ces difficultés-là que vous vivez. Une prière. Ou tout simplement, guidez-moi, aidez-moi, apportez-moi de la douceur. Et ils seront là. En tout cas, c'est ce que j'espère vous avoir apporté avec ce tirage. Ayez la foi en vos guides, en vous, en votre cœur. Reconnectez-vous. Je porte du verre en plus aujourd'hui, mais c'est peut-être pour vous que j'en porte. Reconnectez-vous à votre chakra cœur. Le cœur. Voilà pour vous, je vous embrasse très très fort. Très très fort. Et on va passer maintenant au choix numéro 3, vous qui avez pris le cristal de roche. Alors le choix numéro 3, donc je vais remuer les cartes de l'oracle des signes, de voir quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui. Maintenant, vous qui avez fait le choix du cristal de roche. Il y a trop de cartes là qui sont tombées. Hop. Alors le cristal de roche, qu'est-ce que je ressens déjà pour vous? Cristal de roche, qu'est-ce que je ressens déjà pour vous? Un peu de confusion. Colère aussi. Alors on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous qui avez fait le choix du cristal de roche. Non, ça tombe pas. Alors on va choisir. Tiens. Saint-Michel est parmi nous. Il est sorti pour le tirage précédent. Donc il est vraiment parmi nous. Hein. Et le destin. Alors je ressentais pour vous. Il est sorti donc ces 2 cartes-là. En battant les cartes, de la confusion. Une confusion et de la colère aussi. Alors, est-ce que c'est par rapport à une relation? J'ai l'impression, une déception, une relation très très proche, qui vous met en colère, ou une relation dans laquelle vous avez du mal à vous extirper. Vous voyez, je ressens ça. Je ressens pour vous une relation dont vous avez du mal à lâcher. Vous aimeriez lâcher cette relation, mais vous n'y arrivez pas. Comme si vous étiez pieds et mains liés. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça pour vous. Mais c'est qu'une sensation. Vous voyez,
de pieds et mains liés. Mais pour vous, ça l'est pas. Hein. C'est ça pour vous. C'est peut-être pour ça alors que je ressentais de la colère. Alors est-ce que c'est envers vous-même? Est-ce que c'est envers la personne qui est concernée ou les personnes concernées? Mais je ressens surtout une relation donc, que vous trouvez bien sûr toxique. Enfin, je dis bien sûr, mais bon. Donc avec le tarot, on va compléter un petit peu les messages. Eh oui, vous êtes dans... Eh oui, en fait, oui, c'est ça. C'est une relation sentimentale pour vous, dans laquelle vous avez du mal à sortir. J'ai la reine d'épée, j'ai le 7 de coupe et j'ai les amoureux. Alors, ici pour vous, la reine d'épée pour moi c'est vous, c'est ce que vous aimeriez atteindre, l'idéal. Voilà. Utilisez uniquement votre mental, votre logique, votre intelligence pour pouvoir agir. Dans cette relation, avec le 7 de coupe, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'illusions. C'est une relation vécue, il y a des illusions, c'est une relation qui est beaucoup vécue pour vous dans la tête, j'ai l'impression, ou dans les attentes, dans ce que vous aimeriez faire. Et puis vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge. Et du coup, vous vous sentez embrigadé dans cette relation-là et vous ne savez pas comment vous en extirper parce que je pense que vous êtes épris de la personne. Parce que là, les amoureux, ici, je l'interprète comme une carte, voilà, vous êtes épris, pas du tout comme la carte du choix amoureux. Des fois, c'est interprété comme ça, les amoureux, mais là, je ne le prends pas du tout comme ça. Je le prends vraiment comme vous êtes amoureux de la personne ou amoureuse. Et du coup, bah, vous aimeriez, hein, voilà, et d'habitude, je pense que vous êtes quelqu'un avec un mental assez développé, vous savez quoi faire, ni rien, mais c'est une relation qui est vécue beaucoup dans les pensées, dans l'idéal de ce que vous aimeriez vivre avec cette personne-là. Mais vous vous sentez... Alors, je ne sais pas si vous vous dites, mais oui, un contrat d'âme derrière, c'est une relation d'âme-sœur ou quoi. Je ressens aussi un petit peu cette notion-là pour vous. Néanmoins, les relations d'âme-sœur ou quels que soient les contrats d'âme, ce ne sont pas des relations qui sont vouées à vivre sur du long terme et à finir bien quelque part. Ce sont des relations pour nous faire travailler. Et c'est ce qui se passe pour vous. Donc là, le message, avec en d'autres decks, j'ai la grande prêtresse. Vous êtes quelqu'un aussi de connecté. Et vous le savez, je pense. En tout cas, si vous ne le savez pas, voilà, on est tous connectés. Hein, on a tous pour moi, des facultés, des dons. Mais peut-être que pour vous, je pense que c'est quelque chose que vous ressentez en vous. Donc là, dans cette relation-là, pareil, pour vous extirper de cette relation, comme le choix numéro 2, faites appel à Saint-Michel ou à vos guides, ou à vos anges. Saint-Michel, il est là, il est présent, il va vous guider, il va vous aider à sortir de cette relation dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir, parce que j'ai l'impression que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche, c'est comme si vous étiez immobilisé dans cette relation, un petit peu la toile d'araignée, ce qui est ici, hein, comme si vous étiez immobilisé, que vous ne pouvez plus bouger, que vous vous sentez bloqué par des attentes, bloqué par des idées, bloqué par aussi peut-être ces croyances de se dire ah ben oui mais c'est une relation qui me fait travailler mais peut-être qu'il faut que je continue nanana, oui mais c'est une relation aussi qui va vous apprendre justement à vous libérer, c'est peut-être la relation qui va vous permettre d'apprendre à vous libérer d'une relation, vous voyez, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Le message pour vous c'est certes c'est une relation dans laquelle vous vous sentez lié, sachez que même s'il y a un contrat d'âme, même s'il y a un lien d'âme, le lien, le fil peut être toujours là. Mais sur Terre, dans votre vie terrestre, ici sur Terre, bien vous devez accomplir des choses. Et c'est pas parce que c'est vrai, on est loin d'une personne, qu'on ne va peut-être même plus jamais revoir, terrestrement parlant, qu'on n'est pas lié à elle sur d'autres plans. Il y a tellement d'autres plans, il y a tellement de choses qui nous entourent et on est des fois trop focalisé avec nos yeux de notre corps humain. Mais vous le savez très bien, on a aussi d'autres regards et d'autres connexions. Et ça se comprend, ça s'entend. Mais ici, là, sur Terre, c'est apprendre justement à vous libérer d'une relation que vous ressentez pas juste pour vous. En tout cas, qui ne vous permet pas de construire
Ou alors, si à construction, ben, vous voyez que ça ne matche pas avec cette personne. Mais de toute façon, avec le 7 de coupe, je ressens que c'est vraiment une relation dans laquelle il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de rêveries, beaucoup de projections. Pas vraiment beaucoup d'actes posés, on va dire, dans la matière. Peut-être que vous voyez de temps en temps, c'est peut-être une relation, un plan bip. Je ne sais pas si je peux dire ça sur YouTube, donc j'ose pas dire le mot. Un plan bip, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a beaucoup d'idéal et d'illusions dans cette relation. Ce sont ces illusions-là qui vous rattachent. Les illusions, c'est ça, comme on dit de vous dire, lorsqu'elles vont cesser, vous allez pouvoir vous libérer de cette relation et du coup ouvrir énergétiquement la possibilité de vous ouvrir à d'autres relations qui, elles va vous permettre de pouvoir construire ensemble. Même si vous êtes amoureux. Mais j'ai l'impression que vous êtes amoureux aussi, c'est beaucoup illusoire. C'est pas que vous ne ressentez pas ce que vous ressentez, mais cet amour est basé sur quelque chose d'illusoire. Alors, peut-être que vous avez vécu des peines de cœur qui font que de pouvoir être amoureux de quelqu'un indisponible, des fois ça arrange, hein. C'est une vérité qui arrange. Alors, on peut s'en plaindre, mais pour autant, au fond de soi, bien, comme ça, on ne prend pas trop de risques. Vous voyez, tout est inconscient. Faites aussi peut-être un travail sur vous, intéressez-vous justement en fonctionnement des relations, on va dire, indisponibles, parce qu'il y a ça aussi qui peut jouer. Mais en dehors de ça, demandez aussi à votre guidance personnelle et à Saint-Michel, qui était présent au second tirage. Il est présent aussi là, je crois qu'il est présent tout court avec nous, là, pendant le tirage, et c'est chouette. Merci et gratitude d'ailleurs qu'il soit avec nous. Faites appel à Saint-Michel qui vous puisse vous guider sur la marche à suivre avec le plus de justesse pour vous, pour votre âme. Voilà, très joli. Très 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 joli tirage. Eh bien, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée remplie de lumière, de soleil intérieur et un chakra du cœur tout resplendissant de vert. Et je vous dis à très bientôt et à très vite pour un autre tirage.